Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Perle & Co, société de loisirs créatifs que j'apprécie particulièrement pour son très grand choix. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Bon, j'ai mon chat qui s'est invité à la noce. Allez, on va commencer tout de suite. Si monsieur veut bien me laisser la place. Kékéouette, va-t'en. Alors, le but de ma commande, c'est a priori tout de suite. J'avais besoin de résine. Et donc pour moi, la résine Glace Lac Cléopâtre, c'est... Bon, j'en ai essayé qu'une pour les bijoux. C'est pour moi vraiment la meilleure. J'adore. Elle sent pas, elle est assez gélatineuse, elle coule pas, elle est top. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un silkscreen Moïko, motif vague. Voilà, j'ai très envie de ce silkscreen depuis pas mal de temps. Je le voyais plus grand, ben c'est tant pis pour moi, j'avais qu'à faire attention à la dimension. C'est inscrit sur le site, je n'ai pas fait attention. Je pensais plus grand, mais c'est pas grave, je le positionnerai plusieurs fois. Ensuite, j'ai pris des petits emporte-pièces ronds parce que je ne retrouve plus le gros emporte-pièces. Je sais pas ce que j'en ai fait. Le moyen et le plus petit, je retrouve pas le gros, donc voilà, j'ai décidé de en racheter. Décidément, on est... Ah, bon. Kékéouette, t'es pas gentil. Hein. Ensuite, j'ai pris des apprêts. Des petits apprêts. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Bon, ça, ce sont des petites coupelles lisses 4 mm que l'on place au-dessus des perles. Ça fait une jolie finition. Voilà, on peut faire des perles en fimo ou au-dessus de perles en verre ou tout ce qu'on veut. Là, ce sont des petites attaches pour les perles en fimo cette fois-ci. Petits crochets, mini crochets. Des attaches pour faire des boucles d'oreilles. J'ai adoré la forme. On peut faire une perle ovale ici, longue. Voilà, accrochée à des crochets d'oreilles parce que j'adore les boucles d'oreilles. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Des petits pitons parce que j'en ai, mais ils sont tout petits. Et là, je voulais des pitons un petit peu plus gros ici. Voilà. Donc, ce sont des pitons en inox en plus. Donc, j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait des apprêts en inox sur le site de Perle & Co. Quand je peux commander, je préfère l'inox de beaucoup. Ça ne crée quasiment pas d'allergie la plupart du temps. Voilà. Et en plus, ça bouge plus, ça reste brillant. Enfin, c'est vraiment chouette. Et là, j'ai acheté deux petites paires de créoles en argent 925, 18 mm. J'ai une petite idée avec ça, donc voilà. Et ensuite, nous allons passer aux pâtes. Alors, j'en ai pris dans les 3 marques. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Perle & Co continue à faire la promo le pain à 1 € Cernit. Le pain Cernit à 1 €, pardon, je remets dans l'ordre, jusqu'au 30 avril. Voilà, s'il vous manque quelque chose, profitez-en. Alors en Cernit, j'ai pris du translucent. J'en ai pris 3. J'ai pris un fluo, translucent phosphorescent. J'avais très envie d'essayer cette pâte. Je sais pas trop quoi faire avec. J'espère que vraiment elle aura un effet vraiment phosphorescent. Ensuite, j'ai pris du blanc et je manquais de blanc, donc j'en ai profité. J'ai pris du blanc, finition porcelaine et du blanc pâte. Voilà, servi. Il me semblait avoir commandé du noir, mais j'ai dû oublier. Ensuite, j'ai pris, alors juste une petite chose, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais les nouveaux emballages de Cernit sont très jolis, certes,
Mais quand on est sur l'ordinateur, on ne voit que cette petite bande là, alors que sur les anciens packaging, on voyait la pâte de partout. Et c'est pas toujours évident de voir les couleurs quand on commande. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage de leur part. Bon, voilà, c'était une aparté. Alors on passe à la Fimo. Donc là vous voyez que la Fimo, on voit bien la couleur par contre. Hein. Donc là du blanc également. J'ai pris du soft. Alors ça c'est la dernière couleur qui est sortie il y a peu de temps. Flamenco, pardon. Un joli orange corail. Je ne voyais pas tout à fait de cette couleur sur l'écran, mais bon, elle est très très jolie. Ensuite, j'ai pris le bleu pétrole Fimo que je n'avais pas. J'adore cette couleur. Elle est trop trop belle. Et ensuite, j'ai pris des Fimo Effect. Alors là, Blue Ice Quartz 306. Là, Fimo Effect 505 Mint verte. Vraiment très très clair. Et la Fimo Effect Ruby Quartz. Donc elle est translucide. Ruby Quartz. Je pensais qu'elle serait un peu plus rouge, mais peut-être qu'à la cuisson elle va foncer. Je pense. Et enfin pour terminer, j'ai pris 4 pâtes Primo. Il me reste encore un petit peu, mais j'aime tellement ces pâtes pour les bijoux, je les trouve trop jolies. J'enlève. Donc j'ai la Primo beige. Donc je la trouve sublime. Je la trouvais belle sur l'écran, mais vraiment là, je la trouve sublime. La Primo accent vert brillant. Elle a des, je sais pas si vous voyez, mais elle a des petits reflets irisés. C'est super. La noire, bon ça c'est parce que j'utilise la Fimo pour faire les semelles ou ce genre de choses. Mais vraiment quand je fais des bijoux, j'aime bien la Primo noire d'abord parce qu'elle est bien souple et surtout parce qu'elle a un beau noir très très sombre, très brillant. Je la trouve superbe. Et là je me suis laissée tenter par la Primo Rose Gold, paillette rose gold. Regardez comme elle est magnifique. Et donc avec ces petits colis, j'ai eu droit à des petits cadeaux. Donc il n'y a pas grand chose qui me branchait. Donc j'ai pris des petites étiquettes Just for You, voilà, pour faire des petits cadeaux, c'est sympa. J'ai pris. Alors ensuite j'ai pris 2 cadeaux surprises. Donc j'ai eu les barrettes. Bon, je n'ai pas trop l'utilité, mais bon, je les offrirai, c'est pas. Bon, c'est des cadeaux surprises, hein, voilà. Et par contre, j'ai un petit cadeau super, des petites créoles dorées. Alors là, je suis super contente. Vraiment, merci Perlenco. Voilà. Et enfin, un dernier petit article. Donc là, c'est pas sur le site de Perlenco, c'est sur le site de Miva Crea, la boutique de Miva Crea. Un emporte-pièce forme plastron. Donc quand je l'ai commandé, elle était dévalisée, elle n'en avait plus, il ne restait plus que celui-ci. Et je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé parce que j'avais très envie de faire un plastron depuis longtemps. Et je ne trouvais pas d'emporte-pièce plastron. Donc je trouve ça super sympa, il n'est pas trop grand. Voilà, donc elle nous met... Voilà, la fabrique de Miva Crea, voilà. Je vous montre. Donc il fait 11,5 et en largeur 4,5. Plastique qui peut convenir pour l'alimentation. Donc si vous voulez aller voir sur sa boutique, si quelque chose vous intéresse, même pour la pâtisserie. Bon, faut mettre ni au four ni au lave-vaisselle. Bon, ça on s'en doute un peu, laver avec un chiffon humide. Voilà, je suis très impatiente de l'essayer. Celui-ci, il faut que je trouve un motif qui me plaise et qui aille avec un plastron. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi. Je voulais vous faire un tuto Fimo et puis j'ai eu un petit souci. Donc vous le verrez la semaine prochaine, dimanche, comme à mon habitude. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors cacahuète, tu fais pas le malin là maintenant, hein?
T'es plus inconnu. Ça y est, tu passes à la télé. Tu passes sur YouTube. Ouais.